Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, puisque ça va être une vidéo hors série dans la thématique de Noël. En fin d'année, je fais pas mal de vidéos hors série sur des thèmes qui rejoignent soit le bilan de fin d'année, soit les objectifs de début d'année, soit des thèmes plutôt noëlesques sur les cadeaux, etc. Et pour la première fois cette année, j'avais envie de vous faire une vidéo sur je prépare mon calendrier de l'Avent. Pas du tout. Je prépare un calendrier de l'Avent. Alors vous savez que je me m'auto-fais un calendrier de l'Avent cette année. Je dis je m'auto-fais parce que à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, nous serons fin décembre. Mais moi, à l'heure où je filme, nous sommes début novembre. Fatalement, si j'ai encore le calendrier de l'Avent en ma possession et que je dois l'ouvrir à quelqu'un, si je l'ai encore et que nous sommes fin décembre, c'est qu'il y a un raté. Donc moi, je m'auto-concocte un calendrier de l'Avent que je prendrai grand plaisir à vous présenter tout au long du mois de décembre. D'ailleurs, je peux dire que je me suis concocté vu qu'il est plein. Et on en reparlera. Vous aurez déjà vu tout ça au moment où vous verrez cette vidéo. Là, on est début novembre. Je prépare un calendrier de l'Avent pour une tricopine. Alors moi, je ne fais qu'un seul calendrier de l'Avent. Chapeau à Eve ou d'autres qui en font plusieurs. Dans ma famille, ça n'intéresse absolument personne les calendriers de l'Avent. Mais avec mes tricopines, pour la deuxième année consécutive, là on est une dizaine à le faire ensemble, on se concocte un calendrier de l'Avent. Alors, on fait ça en tirage au sort, on sait à qui on offre, mais on ne sait pas de qui on reçoit, et je trouve ça absolument génial. On s'est fait un gros Google Doc avec 1 milliard de questions pour savoir ce qu'on aime pas, ce qu'on préfère, les couleurs, les machins, les gourmandises, et nanani nanana. Et c'est trop bien. Et c'est trop bien parce que du coup, on sait que, par exemple, si la personne nous dit, je sais pas, je déteste les amandes, vous n'allez pas lui offrir des amandes enrobées de chocolat. Si elle vous dit, je déteste le jaune fluo, vous n'allez pas lui offrir de la laine jaune fluo. Voilà. Donc, moi, j'ai préparé tout au long de l'année parce qu'en fait, on a tiré au sort très tôt dans l'année. On a fait ça l'année dernière aussi. Je crois que mi-janvier, on avait déjà tiré au sort, on savait qui on allait gâter. Moi, ça me va très bien parce que je suis vraiment du genre à fonctionner au coup de cœur. Genre, je pense à ci, ou je vois ça, ou je dis « Ah oui, ça, dans le calendrier de l'Avent, ça serait cool ». Et franchement, ça s'est fait tout au long de l'année. J'ai concocté le calendrier vraiment au fur et à mesure des mois. Je pense qu'il est complet. J'allais dire, je pense qu'il est complet depuis un moment. Non, en fait, il est complet depuis peu. J'ai rajouté le dernier élément il y a quelques jours. Là, je vais devoir l'empacter et le poster bientôt parce qu'il part assez loin. Donc voilà, moi j'aime bien quand on sait... Par exemple, si on avait su qu'au mois de septembre, vraiment, moi j'aurais été dans l'empressement d'acheter un peu... Enfin, pas tout et n'importe quoi, parce que dans le domaine de la laine, même n'importe quoi, ça plaît. Mais là, j'ai vraiment étalé sur l'année. Je m'étais pas fixé de budget, sachant que j'ai pas un budget astronomique non plus, donc je savais que j'allais pas mettre genre 24 écheveaux dans le calendrier, c'était évident. Mais je ne m'étais pas fixé de budget, puisque de toute façon, j'ai étalé ça sur toute l'année. Donc 2 € par-ci, 5 € par-là, 8 € par-ci et 3 € par-là. Je n'ai absolument aucune idée du montant total de ce calendrier de l'Avent. Et je m'en fiche, à vrai dire, j'en ai rien à faire. Mais je sais pas. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je dirais 50, 100 €, j'en sais rien. Je ne sais pas. Peut-être, j'y sais, il y a plein de petites choses, donc voilà, je ne sais pas. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer ce que j'ai mis, moi, dans ce calendrier de l'Avent. Absolument pas pour me faire mousser, regardez comme il est bien, tatitata, tatitata. Non, il est lambda. Je sais que j'ai des tricopines qui feront des calendriers avec des budgets plus gros, avec peut-être des objets plus précieux. Je me suis adaptée à mon budget parce que il faut aussi faire avec. Et à la personne qui va le recevoir, qui, je crois, n'a pas de bobinoir ni de dévidoir, qui n'est pas dérangée par tricoter des laines industrielles. Voilà, ça dépend aussi. J'ai des copines qui sont très penchées sur les laines teintes à la main, d'autres moins. Ça fait varier. Par exemple, quelqu'un à qui j'offrirai un écheveau teint à la main aura peut-être moins de petites bricoles à côté. Là, voilà, je savais que c'est quelqu'un à qui je n'allais pas offrir des chevaux teints à la main parce qu'elle aurait du bobine à la main, enfin le truc relou, quoi. Donc je me suis tournée vers d'autres choses. Il n'y a clairement pas que de la laine, parce que le but c'est pas de faire un calendrier laineux, le but c'est de faire un calendrier qui plaît à quelqu'un qui aime tricoter, crocheter. Donc, je me suis rendu compte là que j'ai oublié un élément, je vais aller le chercher avec cette petite perle, avant de continuer à filmer, et puis je vais vous présenter ça, alors absolument pas dans l'ordre des jours, parce que je n'ai absolument pas décidé quel cadeau ira quel jour, ça je le ferai au moment où j'emballerai.
tout est en vrac dans un sac, donc je vais vous présenter comme ça vient. Et voilà, ce sera dans le parfait désordre. Donc pour commencer, la chose que j'avais oubliée, c'est une boule, comment ils appellent ça? Une bombe de chocolat, pour faire un chocolat chaud en fait. Je trouve ça extrêmement fun. Vous mettez la boule dans le lait chaud, elle se dissout et elle libère des petits chamallows. Ça, on est typiquement sur une gourmandise qui n'a rien à voir avec le tricot, mais je trouve ça très très sympa. Je trouve que ça fait un... Je vais dégager de la place parce que sinon je ne saurais pas où mettre les choses. Je trouve ça très sympa et ça fait une bonne petite gourmandise parce que on est aussi dans l'idée de faire un calendrier de l'Avent où chacun respecte un peu son budget. Et on est dans notre groupe de tricopines, on n'est absolument pas dans l'idée de se faire 24 gros cadeaux. Vraiment, c'est chacun fait son petit truc et une petite bricole, qui est réfléchie, qui fait plaisir. Bah c'est une petite bricole qui est réfléchie, qui fait plaisir. Voilà. Perle, qu'est-ce que tu fais? Elle a envie de faire des bêtises. Va te coucher là. Voilà. Va. Voilà. Allez. Non, bon d'accord. Bon bref, première chose. Une petite boule de chocolat. Deuxième chose, qui est la chose la plus grosse et qui je prie fort pour qu'elle arrive en un seul morceau là où ça doit arriver. Je vais essayer de faire mon maximum pour emballer ça correctement, mais on n'est jamais à l'abri d'un accident. C'est emballé. Donc je vais le laisser emballer comme je l'ai acheté, parce qu'il est très bien emballé. Donc je ne vais pas le déballer. Par contre, m'étant acheté le même, je vais vous montrer le mien. Il s'agit d'un bol à laine en céramique, comme ça, vert. Alors, la personne à qui je vais offrir le calendrier de l'Avent aime le vert, donc vous allez voir pas mal de vert à l'intérieur de mon calendrier. Là, c'est le hasard qui a fait que ce bol était vert. Clairement, s'il avait été marron, je l'aurais acheté aussi, parce qu'il n'y avait pas de choix de couleur, mais j'ai absolument flashé dessus, aussi bien pour moi que pour la personne à qui je vais l'offrir. Je me suis dit que c'était un super cadeau. Je l'ai acheté chez Sauce Rengren. Et voilà, donc un joli bol à laine assez grand, hein. Franchement j'aime bien, le fait qu'il soit assez plat et assez grand. J'y ai mis mon châle... Oh, c'est quoi son nom? Mon châle solaire, non? Peut-être comme ça, je sais plus. Bref, dedans, donc la personne va recevoir le même. Ensuite, une pelote de laine à chaussettes de chez Opal, la extra large, pour faire des chaussettes en déca, parce que je trouve ça extrêmement fun de faire des chaussettes en déca, et donc je me dis que ce sera un bon moyen pour qu'elle puisse essayer. Alors, il n'y a pas d'ouvrage fait main dans ce calendrier-là. Normalement, j'essaye de faire un ouvrage fait main, et là, clairement, je n'ai pas du tout le temps, je me suis laissée dépasser par les événements. C'est bien dommage, tant pis. Ensuite, une pelote de laine à chaussettes de chez Walbut, du coloris 52-663 Monza, parce que la laine à chaussettes c'est la vie, et je pense que cette couleur lui plaira, puisque c'est une personne qui aime bien aussi les tons un peu neutres marronnés, voilà. Donc ça, ah si, il y a quelques trucs faits main, mais pas autant que j'aurais voulu. Oui, je me rappelle même plus ce qu'il y a dedans, c'est quand je regarde dans le sac, je dis ah oui c'est vrai, il y avait ça, ah oui c'est vrai, il y avait ça. Une autre pelote de laine à chaussettes, cette fois de la Regia Tutti Frutti coloris kiwi, toujours du vert, qui est la laine à chaussettes d'été, vous savez. J'ai très envie qu'elle l'essaye parce que je pense que ça lui plaira. Donc là, elle a de quoi faire des chaussettes en déca, des chaussettes en fil d'été et des chaussettes normales, et c'est trop cool parce qu'on n'a jamais assez de laine à chaussettes, moi je dis. Ensuite, un petit sac à projet. Qui peut faire sac à chaussettes, voire un peu plus, qui vient lui aussi de chez Sauce Rengren, et j'aime bien, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de place, donc on peut facilement l'intégrer dans un sac à main ou autre, avec un petit motif feuillage comme ça, toujours dans les tons verts, voilà. Ensuite, un lot de coton de chez Ice Yarns, dans les tons verts. C'est quoi? C'est 100% coton, je crois, mais ça serait vraiment cool si j'avais le métrage. Voilà. C'est 100% coton mercerisé, 125 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la sport. Et je pense qu'avec cette quantité-là, elle a de quoi se faire un top d'été. Donc je me suis dit que c'était absolument parfait pour qu'elle se fasse un petit top d'été. Ensuite, alors là où il y a des trucs qui sont un tout petit peu écrasés.
un cake comme ça, qui est un cake dégradé de coton, pour faire, principalement, on fait des châles avec ce genre de cake. Je n'ai pas la marque, mais je trouve que les couleurs sont hyper jolies, puisque c'est un mélange de vert, de jaune et de écru, et elle pourra faire une petite étole d'été, un petit truc comme ça. Ensuite, je lui ai mis des petites choses que j'ai faites main. Il y a un petit chouchou au crochet, comme ceci, tout simple, mais qui fait toujours la différence. Et des petites lingettes démaquillantes avec de la flanelle. Moi, quand je fais des lingettes démaquillantes, j'en fais pas souvent parce que j'ai pas besoin de renouveler mon stock excessivement souvent. Mais je mets souvent de la flanelle parce que c'est excessivement doux et on peut se servir des deux côtés pour la peau. Donc bambou certifié GOTS, je crois, d'un côté, de différentes couleurs. Et flanelle avec des petits hiboux de l'autre côté. Ensuite... Alors, je vous ai dit, je sais pas du tout comment ça va se répartir au niveau des jours. Peut-être qu'il y a des jours où il y aura 2 cadeaux si j'ai plus d'objets, etc. On verra. Ensuite, je lui ai pris un petit pins crochet, comme ça, parce que je trouve ça chouette. Elle fait du crochet aussi. Et pour mettre sur un sac à projet, c'est toujours mignon. Je vais lui offrir un pic à cheveux que j'avais fait il y a assez longtemps, que j'avais gardé dans une boîte dans l'optique de les offrir. Et je sais qu'elle aime s'occuper de ses cheveux et tout ça, donc je sais que c'est à une personne à qui ça peut convenir. Et au pire, si c'est pas son style de mettre des pics comme ça, elle a une petite fille à qui ça pourra potentiellement plaire. Ensuite, alors, oh là là, il y a plein de bazar. Ah oui, je lui ai concocté un petit pot avec des poudres pour les cheveux, puisque c'est quelqu'un, je vous dis, qui aime prendre soin de ses cheveux naturellement, etc. Je lui ai fait un mélange de poudre pour les cheveux, en espérant que le pot n'éclate pas sur le chemin. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit bien protégé, on verra. Voilà, un pot de poudre pour les cheveux. Ensuite, je lui ai mis un petit savon bio de Provence, de la marque Augustin, Maître Augustin. Donc... un petit savon comme ça à l'amande, c'est toujours très utile. Ensuite, je lui ai mis un petit kit de couture. Alors, je sais qu'elle coud un tout petit peu, à peu près autant que moi. Elle pourra le faire, ou alors, pareil, le faire avec sa fille, si elle a envie, ou avec son petit garçon, etc. C'est une housse de coussin dans les tons marron. Voilà, tout simplement. C'est un kit que j'ai acheté chez Mondial Tissu, qui représente ça. Et je trouve que c'est sympa aussi, ça permet de faire un peu autre chose que du tricot. Je sais que l'année dernière, une tricopine avait reçu de la broderie. C'est sympa aussi, ça change. Ensuite, je lui ai pris... alors, un trio de petites choses. Je lui ai pris un petit cahier avec un chien, un petit carnet, plutôt carnet-cahier ligné à l'intérieur, parce qu'elle a une chienne, elle adore les chiens. Un petit crayon à papier qui va avec... et ça, c'est plutôt pour ses enfants, mais je lui mettrai avec. C'est des petits autocollants chat et chien, voilà, petits autocollants. Ensuite, on arrive au bout du sac, et du coup, vous allez bientôt ne plus me voir. Ensuite, je lui ai mis un petit sachet, alors je vais essayer de vous montrer, avec des petits marqueurs que j'ai fabriqués moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit marqueur là-dedans ? On a un petit lama très mignon. Voilà, le focus, ça va être compliqué. Hein. Allez, oui, un petit lama très mignon. On a une petite patoune. Une petite patoune de chat, de chien, de ce que vous voulez, très mignonne. On a un petit poisson rigolo. Si vous l'aviez dans le bon sens, ce serait vachement mieux. Un petit poisson rigolo. On a une petite cloche de Noël. Allez, voilà. Et on a une petite boule à neige de Noël que je trouve vraiment très mignonne. Et qui fera parfaitement l'affaire sur les tricots d'hiver. Ça, c'est un petit sachet avec des petits marqueurs.
Non, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, il y a encore des trucs. Ensuite... Alors, ensuite... Je lui ai mis une petite boîte en métal comme ça, parce que c'est hyper pratique. Moi, j'en ai plusieurs dans lesquelles je range mes anneaux marqueurs, mes marqueurs ampoules, etc. Dans laquelle je lui ai mis un lot d'anneaux marqueurs que j'ai acheté avec des têtes de chat. Alors, attendez, allez-vous voir quelque chose. Ouh loulou, c'est compliqué. Il y en a des gros et des petits, et c'est des... Je sais pas si vous voyez quelque chose, hein. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ce sont des têtes de chat. Et je trouve ça hyper pratique parce que des fois on a besoin de marquer des... Comme ça. On a besoin, voilà, comme ça, et il y en a des gros et des petits. On a besoin de marquer des endroits dans les tricots, mais avoir des marqueurs qui pendent, c'est pénible. Et là, c'est des anneaux en fait avec juste des têtes de chat. C'est hyper pratique. Je lui mets aussi 2 petits bloqueurs d'aiguilles, mais tellement cute. Regardez comme c'est mignon. Oh là là, des petits gnomes là, c'est trop mignon. Ensuite, alors attendez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je lui ai concocté un petit sachet comme ça, avec des marqueurs en poule en métal, des marqueurs en plastique pour le crochet, vous savez, les marqueurs classiques, et un petit mètre ruban. Je ne suis pas bordélique, je suis créative. Lui, il vient de chez Mondial Tissu également. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il reste plus grand chose. Ça, je pense que je vais le mettre avec les lingettes. C'est un tawashi que j'ai crocheté. Vous savez, pour faire la vaisselle, etc. C'est écolo. Je lui ai mis un petit lot de post-it. Je m'étouffe. C'est vachement bien. Ah, je suis désolée, j'ai dû faire une pause. Allez boire, je m'étouffais. Je disais donc, je lui ai pris un petit lot de post-it comme ça pour un organiseur journalier, pour marquer ce qu'elle veut, ses rendez-vous, ses objectifs tricot, etc. C'est le genre de truc de papeterie que moi, j'adore. Je lui ai acheté des petits marqueurs de chez... Oh là là, j'aurais peut-être pas dû rouvrir. Bon, c'est pas grave, je remettrai un bout de masking. De chez Madame Manon. Si vous ne connaissez pas Madame Manon, elle est illustratrice, elle dessine ses marqueurs et elle les fait fabriquer. Donc c'est des marqueurs uniques puisque ce sont ses propres illustrations. Ce sont des dormeuses. Et donc je lui ai pris un petit chat. Mais il est tellement mignon. Oh là là, il est si chou ce petit chat là, de chez Madame Manon. Et une petite sorcière, regardez-moi la beauté de la sorcière. Voilà, donc un petit chat et une petite sorcière de chez Madame Manon. Eux, je les emballe à part parce que c'est pas des petits marqueurs lambda qu'on peut trouver dans n'importe quelle boutique d'accessoires tricot. C'est vraiment les petits marqueurs de chez Madame Manon, designés par elle, imprimés par elle, etc. etc. Donc voilà, c'est différent. Ensuite, je lui ai mis un autre kit qui se défait. Il faudrait que je remette un bout de scotch. Un autre kit pour faire un top. Alors là, le top qui est présenté, je le trouvais très moche, mais elle trouvera un modèle bien plus beau. Pour le faire, ce sont des pelotes de 120 mètres pour 50 grammes. C'est du 100% coton. C'est une couleur un peu menthe que je trouve très jolie. Donc elle pourra faire ce qu'elle veut avec ses 4 pelotes de coton. Voilà. Et pour finir, je lui ai pris 2 choses qui vont ensemble, que je vais offrir ensemble, je pense. Et comme elle a son anniversaire au mois de décembre, je pense que je vais peut-être le mettre le jour de son anniversaire parce que je trouve que ça peut être un truc qui peut donner envie de passer à l'action tout de suite. Et voilà. Donc j'ai pris un écheveau de laine à chaussettes, de laine non teinte, de laine même à teindre à chaussettes de chez Regia. Donc c'est un écheveau qui est fait pour être teint. Hein. Ils le vendent dans cette optique-là et je crois qu'on est sur 210 mètres pour 50 grammes, un truc comme ça. Ah non, c'est carrément 420 mètres pour 100 grammes. C'est même, je pensais que c'était un écheveau de 50 grammes. Non, non, c'est un écheveau de 100 grammes. 420 mètres pour 100 grammes, donc il y a de quoi faire. Et avec, je lui offre un kit de teinture. J'ai trouvé ça chez Sauterelle et ça m'a vachement intriguée. Donc, ils disent que c'est un kit de teinture à base de plantes. Alors, où est le français ?
Anglais, danois, norvégien, suédois, finlandais, allemand, français. Teinture textile, couleur bouleau, colorant à base de plantes. Et contenu de la boîte, teinture, sel d'Alain, paille de fer. Vous aurez besoin de 4 litres d'eau, de 3 casseroles et de 200 ml de vinaigre ménager. Je me dis que ça avait l'air assez simple à faire et que ça peut être sympa qu'elle fasse ça quand elle en aura envie. Donc moi j'ai pris la couleur verte, il n'y en avait que 3 je crois, il y avait vert, rouge et jaune il me semble. Donc comme elle aime le vert, bah, je lui ai pris vert et donc je vais lui offrir ensemble le petit duo... de la laine à chaussettes à teindre avec le kit de teinture. Voilà, c'est tout. Je sais pas combien je vous ai présenté d'objets séparément, si ça fait 24 ou plus que 24, mais j'avais compté normalement, j'ai le compte. Donc maintenant, il ne restera plus qu'à tout emballer, expédier, et j'espère que ça va lui plaire, j'espère qu'elle sera contente, qu'elle sera pas déçue, et qu'elle sera surprise, parce que c'est un peu le but aussi de surprendre. Donc voilà, il y a de la laine, mais pas que, vous voyez, je pense que la laine, peut-être, je les réserverai pour le dimanche. Je me dis, peut-être que les pelotes de laine ou les combos de laine, je les offrirai le dimanche, il y en a plus que 4, donc à voir. Le combo de laine à teindre, sans doute pour le jour de son anniversaire, et peut-être que le bol à laine, je le réserverai pour le 24 ou le 25 décembre. Voilà. Sur ce, eh bien moi je vais aller ranger tout ça, puis après il faudra que je m'occupe de l'emballage, clairement, parce que, voilà, je voulais lui coudre un sac à projet à la base, et vous savez que moi la couture c'est pas le grand amour, et j'ai pas pris le temps de le faire, donc tant pis, mais bon, voilà, j'estime qu'il y a une assez grande variété de choses, il n'y a pas beaucoup de friandises, parce que, déjà on est que début novembre, faut que j'expédie le colis assez rapidement. Voilà, je friandise juste la bombe de chocolat chaud, je trouve que c'est sympa aussi. Voilà. Sur ce, je vais donc aller m'occuper d'emballer ce calendrier de l'Avent. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Je sais que Eve prépare des calendriers de l'Avent aussi. Elle a dit que normalement elle nous montrerait quand elle va les emballer. Donc, j'ai hâte. Je pense que vous verrez cette vidéo entre peut-être... soit la semaine après Noël, soit la semaine encore après, je sais pas, ça va dépendre de mon planning de vidéos. Mais de toute façon, c'est pour inspiration pour l'année d'après. Et moi, je vous souhaite donc de très belles fêtes, ou si elles sont passées quand je publie cette vidéo, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes, et je vous souhaite une belle année, et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À bientôt, prenez grand soin de vous.